Déclaration remarquée de Vladimir Poutine aujourd'hui. Le président russe a promis de reconnaître le résultat des élections présidentielles de dimanche en Ukraine. Il a par ailleurs admis que les sanctions occidentales prises depuis le début de la crise ukrainienne pénalisaient l'activité des entreprises russes. Et vous allez le voir dans le reportage de nos envoyés spéciaux, la crise ne s'arrête en effet pas aux frontières de l'Ukraine. Les frontaliers russes subissent eux aussi les conséquences du conflit. Ils habitent à quelques kilomètres d'un pays au bord de la guerre civile et ils s'inquiètent pour leur avenir. Le reportage à Belgorod de Gary Wantier et Aurélie Didier. C'est un voyage vers une partie méconnue de la Russie. Depuis Moscou, nous prenons un train de nuit vers la région de Belgorod. Nous voulons comprendre comment les Russes vivent à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Le tout, c'est d'y arriver. À la gare de Belgorod, nous aurions aimé qu'un de ces bus, qui va jusqu'en Ukraine, nous dépose à la frontière. Mais ces chauffeurs refusent d'embarquer une équipe de télévision. Ils ont peur. Nous prenons donc un taxi. Mais finalement, il ne fera qu'un tout petit bout de chemin avec nous. Et ce qu'il nous raconte est édifiant. De l'autre côté de la frontière, à Kharkov, il y a le marché de Barabachov. Une famille russe de Belgorod est allée faire ses courses là-bas. Le père est resté dans la voiture. La mère et la fille sont allées faire les courses. Quand elles sont revenues, il avait été tué par des coups de couteau. Il préfère parler sans être reconnu, comme beaucoup de monde ici. Nous avons cependant rendez-vous avec un blogueur. Lui n'a pas peur de parler et veut bien aller à la frontière avec nous. Mais avant, il nous explique les liens étroits entre les Russes et les Ukrainiens dans la région. Historiquement, cette région faisait partie du territoire russe. Voilà Belgorod. Puis on a fondé Kharkov, d'autres villes encore. Mais maintenant, la frontière passe ici. Ça veut dire qu'on nous a divisés. Moi j'habite à Belgorod, je suis russe. Mais Kharkov en Ukraine, c'est un peu ma deuxième ville. J'y vais et je m'y sens comme chez moi. Enfin, c'était comme cela avant la crise. Embarquement avec un de ses amis, il faut seulement une vingtaine de minutes pour aller jusqu'en Ukraine. Voilà, on s'approche de la frontière. En été, il y a beaucoup de voitures ici pour aller à la frontière. On fait la file sur 3 km. Oui, même sur 7 km. On va tous à la mer en Ukraine. C'est la route principale vers Odessa et la Crimée. Les deux jeunes n'ont pas envie d'aller plus loin. Ils s'arrêtent avant la frontière. Mais ils nous montrent un de ces nombreux baraquements dont les vendeurs n'ont plus grand-chose à faire. La jeune fille nous dit qu'elle ne vend presque plus d'assurance pour les voitures. Normalement, ici, les assurances coûtent 12 € pour 2 semaines. En fait, chaque Russe qui va en Ukraine doit en acheter une. Nous décidons d'aller vers le poste de frontière à pied en caméra cachée. La situation est confuse, certains passent, d'autres pas. Pas facile de comprendre pourquoi. Nous revenons de la frontière. Ici, personne n'a voulu nous donner d'interview. Il semble que les douaniers russes laissent passer. Par contre, les douaniers ukrainiens sont plus restrictifs, surtout avec les hommes russes. Ceux qui semblent douteux ne passent pas. Bref, c'est à la tête du client. Pourquoi arrêter certains Russes? Notre blogueur nous présente des connaissances. L'un d'eux est clairement engagé dans la défense des intérêts russes en Ukraine. J'ai des amis militants à Donetsk en Ukraine. C'est vrai que leur vie est en danger. Ils ont été frappés, arrêtés par l'armée ukrainienne. Certains ont été transférés à Kiev. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Leur président Vladimir Poutine adopte ces derniers temps un discours plus conciliant. Mais aux alentours de Belgorod, les hélicoptères et les engins de l'armée russe sont toujours déployés en grand nombre. C'est un champ de manœuvre militaire qui n'est pas très utilisé normalement. Mais depuis la fin mars, les militaires sont arrivés ici, avec du matériel et des voitures. À la vue de tous, à quelques mètres de la route, une vraie démonstration de force du pouvoir russe dans une région qui était jusqu'à présent très calme.